Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur un produit. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne en fait. Généralement je vous parle toujours de mes produits dans mes routines, dans mes favoris ou voilà. Là j'avais envie de faire une revue un petit peu à part, donc sur le Glam Glow. Donc en fait j'ai vu pas mal de revues sur le Glam Glow le blanc, donc qui est le mud Super Mud, mais assez peu sur le Youth Mud, donc c'est celui qui est exfoliant jeunesse, c'est le noir. Donc j'avais un petit peu envie de vous en parler parce que c'est une marque qui a un petit peu fait le buzz quand même, qui est relativement chère quand même. Et j'avais un petit peu envie de vous dire ce que moi j'en pensais et voilà. Donc le Glam Glow, qu'est-ce que c'est? C'est un masque, donc celui-là c'est un masque exfoliant qui a plusieurs actions en une dizaine de minutes. Donc je vais vous dire un petit peu d'abord ce que la marque en dit. Donc c'est conçu comme un soin pro de 10 minutes. Ce masque est utilisé pour une mise en beauté immédiate par l'industrie du film à Hollywood et en coulisses des défilés de mode. Donc rien que ça. Les ingrédients de ce masque Glam Glow proviennent du fascinant pourtour méditerranéen Cannes et Saint-Tropez et Monaco. Ce masque au collagène hydratant de Glam Glow peut être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. La technologie Teoxy, donc c'est un brevet en cours d'homologation, il n'est encore pas homologué, consiste à libérer progressivement et en continu des antioxydants puissants. Donc c'est des EGCG super antioxydants, du squalane et des polyphénols et des extraits de feuilles de thé vert. Bienvenue à Glamland dans le monde de Glam Glow. Donc ce masque en fait nous promet plusieurs actions, donc de l'éclat, lissage des rides, donc d'activer le collagène, de rendre la peau plus lisse et plus douce et plus éclatante, donc de stimuler la synthèse du collagène, d'aider à retendre la peau, de contribuer à une apparence plus jeune, d'absorber les impuretés et de protéger la peau des radicaux libres. Donc voici la boîte, très jolie boîte. Donc vous avez une énorme boîte sans spatule et sans pinceau. Et vous avez, de là sort un tout petit pot, très mignon, voilà, très Hollywood, n'est-ce pas? De 50 grammes, il me semble, de 50 millilitres, pour un prix de 49,90 €. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le Glam Glow, enfin le Youth Mud en tout cas. C'est une pâte verte qui sent plutôt bon le thé vert. Il y a beaucoup de feuilles et de petites choses comme ça à l'intérieur. Donc moi je l'ai appliqué avec un pinceau. Et je l'ai laissé poser 10 minutes. Donc il s'applique plutôt bien au début parce que j'ai l'impression qu'il est en train de devenir beaucoup plus sec. Donc je vais avoir beaucoup plus de mal à l'appliquer au pinceau par exemple. Donc déjà je trouve ça un petit peu dommage parce que moi je l'ai eu au mois de décembre. Donc ça fait un mois. Enfin je l'ai eu fin décembre, début janvier. Je l'ai eu le 5 janvier pour être précise. Donc déjà je trouve ça un petit peu dommage qu'il sèche aussi rapidement. Mais bon, on verra si j'ai du mal à l'appliquer ou pas. Pour l'instant, j'ai pas de mal, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se figer un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué déjà que durant les 2 premières minutes, ça pique énormément, ça chauffe énormément. C'est marqué dessus de ne pas s'inquiéter que c'est le produit qui agit, etc. Et j'ai lu beaucoup de revues sur lesquelles les filles disaient oui, ça chauffe et limite ça brûle en fait. Mais à la fin, je n'ai constaté aucune rougeur. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai appliqué, je me suis dit waouh, ça va me. Moi, j'ai la peau qui est quand même relativement sensible. Et je me suis dit ça va me faire des rougeurs assez terribles à mon avis. Et pas du tout. Donc, en fait, au bout de 2 minutes, cette sensation d'échauffement disparaît. Et ça fait un masque qui sèche comme un masque à l'argile. Donc, qui tire en séchant. Moi je trouve pas ça hyper désagréable, c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais moi ça me dérange pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que ça absorbe les impuretés, que ça retend la peau. C'est vrai qu'on a ce côté un petit peu tenseur comme ça. Voilà, c'est pas agréable ni désagréable, mais c'est vrai que ce côté, les 2 minutes qui tirent et qui chauffent comme ça, c'est quand même. Voilà, moi j'ai eu un peu peur quand même au début. Quand je l'ai rincé, donc en fait vous réhumidifiez votre visage avec de l'eau et vous commencez à masser le produit puisqu'il est très exfoliant. Donc là je vous conseille d'y aller vraiment tranquillement parce que c'est vraiment là où ensuite on risque de se faire des rougeurs complètement inutiles. Je trouve qu'il a un côté abrasif quand même qui est un petit peu trop fort. Et je pense pas que ce côté abrasif là fasse du bien à la peau quelque part parce qu'on est en train de l'agresser. Que ça va pas lisser les rides pour autant et que ça va... alors oui, ça va affiner le grain de peau, effectivement, on va avoir une peau très douce,
Mais du coup, pour les peaux mixtes à grasse, il y a toujours un petit côté rebond dû à une exfoliation intense que je trouve moi pas pertinente pour ce genre de produit qui est censé apporter de l'éclat instantané. Oui, instantané, mais voilà, il faut pas non plus avoir la peau comme si on s'était exfolié à la laine de verre, quoi. Bon. Donc il faut vraiment y aller tranquille en ajoutant un petit peu d'eau tiède et vraiment en massant sans appuyer parce que vous risquez vraiment de vous griffer la peau, quoi. Donc ça a été un premier constat déjà pour moi, c'est que c'était un petit peu trop abrasif. Concernant les résultats, oui, alors oui, on a un vrai éclat, c'est indéniable. On a aussi un côté plus jeune, bon honnêtement, je suis pas hyper ridée, donc forcément, oui, j'avais le front qui était quand même assez lisse. Moi, les rides d'expression se concentrent principalement au front et sur la ride du lion en fait. Oui, j'avais l'impression que j'avais la peau plus lisse. Honnêtement, comme le ferait un masque par exemple asiatique au Q10, hein, qui lisse incroyablement les rides, qui comble incroyablement les rides, ça m'a fait un petit peu le même effet. Sauf que l'autre, je suis pas obligée de me démonter la peau pour avoir ce résultat. Par contre, oui, on a une peau très douce, plutôt mate, pas plutôt mate, mais mate, complètement mate, avec de l'éclat et surtout sans rougeur, ce qui était surprenant vu la réaction de la peau à ce produit. Je n'ai eu aucune rougeur, donc ça c'est vrai que c'était plutôt sympa et je trouve qu'aussi il a un côté unifiant qui est plutôt agréable aussi. Après, honnêtement, je vais être complètement sincère avec vous, 49,90 €, je trouve ça ultra cher pour ce type de résultat qui peut être obtenu par des produits moins abrasifs, plus naturels et beaucoup moins chers, quoi. Honnêtement, beaucoup moins cher. Donc moi c'est ma cousine qui me l'a offert, elle bosse à Sephora, donc voilà, c'était une donation Sephora, elle utilisait le blanc, donc elle m'a donné le noir. Je ne mettrai pas 49,90 € là-dedans, c'est clair et net. Je vais l'utiliser, c'est pas un mauvais masque, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Après je trouve que peut-être le blanc m'aurait plus convenu, je sais pas, j'ai voulu essayer celui-là parce que moins de gens en parlaient. Il y a des très bons avis comme des très mauvais sur ce produit, donc moi c'est un avis qui est plutôt mitigé parce que on a quand même un résultat qui je trouve est quand même très éphémère, c'est à dire que ça va durer, c'est vraiment pour quelques heures, c'est vraiment un masque d'avant soirée ou d'avant journée, plus qu'un masque qui va traiter sur le long terme. Mais d'ailleurs c'est pas ce qu'ils revendiquent un coup d'éclat comme ils le disent avant un défilé ou avant voilà, c'est vraiment un flash beauté, on va dire, qui pour le coup, dans cette utilisation-là, fait très bien son boulot. Je l'aurais préféré moins agressif et moins cher, ou alors avec une quantité plus importante, mais sur ce point-là, il fait son boulot. Après, moi je trouve que c'est pas le type de produit pour lequel je vais claquer 50 €, parce que je trouve que c'est vraiment un indispensable. Donc voilà. Dites-moi si vous l'avez essayé, celui-là ou le blanc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que c'est un produit qui vaut son prix? Est-ce que vous trouvez qu'il a des effets extraordinaires ou au contraire est-ce que vous avez détesté? Je suis assez curieuse finalement de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'attends vos impressions en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.